étudier le spectre d'absorbance d'une solution de K-4. Dans cette vidéo, on va utiliser le porte-cuve dont on a déjà parlé dans la vidéo précédente et la caméra. Bien sûr, on doit alimenter la source et la caméra par le cordon en forme de Y qui alimente les deux instruments avec une même tension, et on doit lier le cordon au secteur, bien sûr, à travers le transformateur déjà fourni avec le spectrophotomètre. Donc on va joindre les deux fils, et sur l'ordinateur, on va aller dans la fenêtre ce PC. Donc on va aller dans la fenêtre ce PC qui affiche les périphériques qui sont liés à l'ordinateur. Donc on va le lancer. On va voir ici, vous voyez, le lecteur de CD, le logiciel Spectro qui est affiché dans la fenêtre ce PC. Bien sûr, vous pouvez l'installer en appuyant avec le bouton droit de la souris et utiliser installer ou exécuter le programme depuis son support pour l'installer. Ou bien il faut le lancer directement. Vous pouvez le lancer directement en appuyant 2 fois sur l'icône de ce logiciel. Donc voilà, le logiciel s'est affiché. C'est ça la configuration. On a déjà vu la configuration du logiciel et on a déjà décrit sa configuration. On va aller directement sur l'onglet absorbance et on va l'activer. Donc voilà, il s'affiche sur l'entête spectre d'absorption. Temps d'intégration, le temps d'intégration il est réglé automatiquement pour avoir le spectre d'absorbance dans la majorité de la fenêtre des courbes. On a lecture pause ici. Si on veut avoir une lecture permanente, c'est-à-dire l'affichage permanent, et pause pour arrêter l'acquisition et avoir une courbe figée sur la fenêtre des graphes. On a ici la calibration. Calibration, c'est pour faire le blanc, c'est-à-dire éliminer l'absorbance du solvant. Pour cela, on doit remplir une cuve parallélépipédique. Cette cuve parallélépipédique remplie d'eau distillée. Ces cuves ont 2 faces en regard transparentes et 2 autres faces semi-transparentes. Il faut tenir toujours les cuves par les faces semi-transparentes pour ne pas laisser les traces des doigts sur les faces transparentes. On va placer la cuve dans le porte-cuve, fermer le couvercle et appuyer sur calibration. Appuyer sur calibration, sur l'onglet calibration. Voilà. Une boîte s'affiche nous indiquant d'occulter la source lumineuse, c'est-à-dire on doit intercepter la lumière qui traverse le porte-cuve. On va l'intercepter à l'aide de cet obstacle qu'on place entre la source et la solution, et il faut fermer le couvercle. Cliquez sur OK. Une nouvelle fenêtre s'affiche nous indiquant libérer le faisceau lumineux. Donc on va le libérer à nouveau. On va libérer le faisceau en écartant l'obstacle et en fermant la cuve
Puis on appuie sur OK pour libérer le faisceau de lumière. Donc vous voyez ici sur la courbe, sur la fenêtre des graphes, on voit ici l'absorbance, la courbe d'absorbance, il est représenté en bleu, ici à trail. À trail, c'est la courbe d'absorbance, ici il est à 0. Donc on a éliminé le spectre d'absorbance de l'eau, du solvant, qui est ici l'eau distillée. Et la transmittance, il est à son maximum. Pour déterminer le spectre d'absorption d'une solution de KMnO4, on va remplacer la cuve d'eau distillée par une cuve remplie de solution de KMnO4. Donc on va utiliser ici une solution de KMnO4 5, 10-4. Ici, j'ai rempli une cuve avec cette solution et je vais la placer dans le porte-cuve, bien sûr, après avoir retiré la cuve contenant le distillé. Donc je vais la placer de telle façon que la lumière la traverse par les faces transparentes et je vais appuyer sur ici lecture. Voilà, vous voyez le spectre qui se dessine. Le spectre d'absorbance, il est en bleu et le spectre de transmittance, ou bien la courbe de transmittance, il est en gris. Voilà, les deux courbes sont affichées ici. Voilà, sont affichées. A, c'est l'absorbance, et T, c'est la transmittance. Je vais retirer la courbe de transmittance. Voilà, il est retiré. Et j'ai gardé sur la fenêtre de graphe que le spectre d'absorbance. Vous voyez ici, donc je peux déplacer l'échelle ici. Je peux changer l'échelle comme je peux déplacer la figure tout entière ici. Bon, je peux déterminer la longueur d'onde de l'arrêt la plus absorbée en appuyant dans le plan de la figure sur le bouton droit de la souris et utiliser ici coordonnées. Je vais utiliser coordonnées. Coordonnées et je vais aller au maximum et cliquer une fois. Vous voyez, donc pour sortir, il faut appuyer à nouveau sur le bouton droit de la souris et cliquer à nouveau sur coordonnées et voilà, je me suis sorti de ce menu. Vous voyez ici la longueur d'onde la plus absorbée, c'est 526,8 nanomètres et l'absorbance, c'est 1,253 unités d'absorbance. L'absorbance n'a pas d'unité, je m'excuse. Donc voilà, je vais m'arrêter ici et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.